Réponse à Hassan Hussein. On va lui répondre. D'accord? On écoute tous ensemble, ok? C'est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'accomplira pas la prière de l'Asr à l'heure subira un malheur. Lequel? Le suivant. Ses bonnes actions seront effacées. C'est-à-dire ne pas faire l'Asr à l'heure est un péché, et pas des moindres, un grand, qui a pour conséquence la pulvérisation de ses bonnes actions. Pulvérisé. Il ne reste plus rien. L'imam Nawawi. Bon, on va commenter durant la vidéo, d'accord? Comme ça j'aurai pas besoin de répondre après, mettre mon micro, etc. Cette chose ne peut pas être vraie, et je vais vous dire pourquoi. Quand un être humain vit dans ce monde, on espère au moins qu'il fasse plusieurs jours sur la terre, n'est-ce pas? Tu n'es pas, et puis tu meurs, à moins qu'il y ait eu des problèmes durant l'accouchement. C'est très intéressant de vous dire ça, parce que vous allez comprendre. Là, on ne parle pas de n'importe quoi. Hein. On a dit, tu fais ça, ça t'annule toutes tes œuvres. Est-ce que vous vous rendez compte de comment c'est élevé de dire ça? Quand vous dites ça, vous devez sortir des sources. Hein. Tu rates la prière, bim, toutes tes œuvres en fumée. Vous vous rendez compte? Imagine un frère qui passe toute sa vie à prier. Et puis, un jour, voilà, il est séduit par le diable, comme ça a été le cas d'un serviteur de Dieu avec les chevaux, et il en oublie le rappel de Dieu. Ça y est, bim, tout est effacé là. Vous y croyez à ça? Et pourquoi c'est faux officiellement? Parce qu'il y a déjà la réponse dans le livre, dans le Coran, concernant ce qui annule vos œuvres. Donc, la réponse est déjà donnée. Et en réalité, ce qui annule vos œuvres, parce que les œuvres ne vont te servir que si tu es du bon côté, hein, en réalité. Si tu es en enfer, tes bonnes œuvres en vrai, c'est fini, tu es en enfer, tu as perdu, ça te sert à rien. Tu as fait, mais le poids concernant tes mauvaises actions prend le dessus sur tes bonnes actions. Donc, in fine, les bonnes œuvres ne te servent plus à rien, parce que tu as échoué. Donc, en réalité, comme le Coran montre, il y a des gens à qui leurs œuvres seront totalement annulées. Et on donne des catégories de personnes, hein, et tu verras que ce qui revient majoritairement, c'est qu'en fait, c'est ceux qui ne sont pas du côté du miséricordieux. Les associateurs, ceux qui commettent l'idolâtrie, ce que Dieu ne pardonne pas. Ceux qui échouent, en fait. Et ceux également qui pensent qu'ils font le bien, alors que, en réalité, ce qu'ils font n'a aucune... Voire même ils font le mal sans le savoir. Et on le sait aujourd'hui, tu as plein de prêcheurs qui sont en train de soutenir le point de vue qui fait que Jésus c'est le Tout-Puissant, alors que ce n'est que le prophète. Ces gens-là, malgré tout ce qu'ils font, le Coran montre par des versets clairs, explicites, que leurs œuvres seront annulées. Hein. Même dans la Bible, tu le vois. Que les gens sont là, Seigneur, Seigneur, ils sont en train de penser qu'ils font bien pour la religion, alors qu'ils font totalement faux, et qu'ils sont contre la religion. Et ces gens-là vont arriver malgré tout le bien qu'ils ont fait, les dons par-ci, et là on a aidé ci, on a aidé des gens à se relever. Tout ça, ça n'a aucune valeur, ça ne vaut plus rien. Tout se fait effacer, parce que tu échoues dans la chose la plus importante. C'est comme les gens qui font le bien, mais qui ne croient pas en Dieu. Ces gens-là également, leurs œuvres ne servent à rien. On efface leurs œuvres parce qu'ils échouent au final. Leurs œuvres ne servent à rien, vu qu'ils ont échoué. Ils ne croient pas au jour de la rétribution, par exemple. J'ai fait du bien, j'ai aidé des pauvres, tout ça ne sert plus à rien. On annule toutes tes œuvres, parce que tu as dit non au Coran, tu as dit non à la guidée de Dieu, qui allait te permettre de réussir dans l'au-delà. Tes œuvres sont annulées. C'est ça qui annule les œuvres. Et encore une fois, ça a été le cas pour l'imam Rachid El-Jaï. Les gens racontent des histoires alors que le Coran donne déjà la réponse. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi ils passent par des hadiths avant de passer par le Coran, vu qu'il y a la réponse dans le livre déjà. Parce qu'il y a clairement la réponse hein, dans le livre concernant qu'est-ce qui fait qu'on va annuler tes œuvres au jugement. C'est dans le livre, je n'invente rien. On avance. Le Sahih de l'imam Muslim dit, voilà, ça rit encore. Dieu seul sait si ces bonnes actions qui sont effacées à cause de ce péché sont les bonnes actions de la journée durant laquelle il n'a pas fait la prière, ou les bonnes actions depuis le jour où il est devenu pubère, responsable. Vous voyez que... Là c'est intéressant, voilà, parce que ça rend les choses moins graves. Et encore, il ne sait pas apparemment. Nul ne sait, nul ne sait. Il ne faut pas parler à la place de Dieu. Tout ce qu'on peut te recommander de faire, c'est faire tes prières à l'heure. Essaye d'être assidu dans tes salades. Tout le monde flanche. Il y a des gens, voilà. Moi le premier, j'ai déjà raté des prières. Mais c'est tout ce qu'on peut recommander aux gens. Mais ne parlez pas à la place de Dieu, dire que tu fais ci, on va t'annuler. C'est un grand péché de mentir sur Dieu. Quand vous devez mentionner des choses dans la religion, où vous dites que ça va t'effacer ci, ça va t'enlever ça. Si tu fais ça, on va te donner ça. Tu dois soutenir tes points de vue avec des versets explicites du miséricordieux. Sinon, abstiens-toi de parler. La réponse arrive au Tout-Puissant. Dieu fait tout ce qu'il veut. Tu rates une prière, Dieu n'est pas content, il peut t'effacer ce qu'il veut. Mais ne commence pas à dire que tu fais ça, et effectivement ça va te faire ci, ça va te faire ça. Non, on n'a jamais dit ça. Donc la décision finale revient à Dieu et personne ne sait. Ne pas faire la prière à l'heure a des conséquences néfastes. Dans une version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui rate la prière de l'Asr à l'heure vient de subir un malheur équivalent à la perte de ses proches. Vous imaginez le choc? On t'annonce que tu viens de perdre ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants. Donc, Ça sort des choses, ça n'a aucun sens au final. On avance. et t'as tué. C'est ce qu'on doit ressentir lorsqu'on n'a pas fait l'Asr à l'heure. Quelle est la solution? D'aucuns vous diront, la solution elle est toute simple. Si tu t'arrêtes et tu fais l'Asr. Non, là, ce que vous ressentez, c'est que vous avez manqué à votre obligation envers Allah. On n'a pas dit que ça équivaut au fait que tes parents, etc. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas de sens. Il faut rester dans les choses concrètes. Tu vois, il ne faut pas commencer à... C'est intéressant quand on le dit. On se dit, waouh, purée, incroyable. Je rate ça, regarde la conséquence. Mais on n'a aucune preuve concernant ces dires-là.
Même si c'est dire, c'est intéressant de les entendre, mais rien ne les soutient, c'est dire, on avance. Tu es dans les bouchons, tu mets le frein à main, tu descends et tu fais la race au milieu du périphérique. D'autres te diront, bah écoute, c'est tout simple, hein, tu sors de ta salle de classe, on déplaise au prof et tu fais la race. Tu t'arrêtes en plein milieu de la grande surface et tu fais la race. Ce sont des propositions, hein, des solutions que certains apportent. Je crois que c'est pas une perquisition que tu vas subir, ouais. C'est une pulvérisation, carrément, d'accord? C'est le GIGN qui va débarquer au milieu de la gare et qui va t'arrêter, peut-être même qui va t'éliminer parce que peut-être que tu es en train de faire 2 rak'at avant de passer à l'étape suivante, l'istishhad. Ouais, puisque Kamikaze, il paraît qu'il faut 2 rak'at avant de se faire sauter pour tuer des innocents en France. Donc, je te le conseille pas, mon frère, tu sais, hein, c'est arrêt en plein milieu de la foule pour faire la race. D'ailleurs, c'est pas islamique, puisqu'il faut faire la prière dans des conditions adéquates pour être concentré. Quelle est donc la solution, à votre avis? Continuer dans ce péché, dans cette insouciance, si bien qu'à un moment donné, ça devient même normal et naturel, ça ne nous fait plus rien du tout. Vous avez vu? Quand la religion devient compliquée, au début, on fait de la résistance et après, on se soumet. Et le péché n'existe plus. Et c'est ça, l'objectif de Shaitan. C'est de pousser à quoi? À commettre des péchés sans demander pardon, puisque ça devient la règle. Il y a une autre solution qui a été proposée par un malade, c'est de démissionner carrément. Ouais, c'est de quitter son boulot, puisque ce boulot m'empêche d'adorer Allah. C'est de ne plus aller à l'école. Oui, l'école c'est interdit parce que c'est de la dunya et la dunya t'empêche d'adorer Dieu. Bon, il y en a très peu qui adhèrent à cette idée parce qu'on connaît les conséquences, elles sont directes aussi. La solution en fait elle est toute simple, il suffit d'avoir un peu de savoir et de connaissance. Et vous allez voir que notre religion n'est pas difficile et compliquée, car le but c'est de permettre à l'être humain de vivre en harmonie. À son époque, dans le milieu dans lequel il se meut. La religion n'est pas un fardeau. Pas quelque chose qui a pour objectif de nous compliquer la vie. Au contraire. Point de gêne dans la religion. Et faire la race. C'est intéressant de rebondir là-dessus rapidement, ça n'a rien à voir avec la réponse, mais de dire que la religion devient un fardeau quand celle-ci n'est pas adoptée majoritairement parce que les gens la refoulent en masse. Tu as des nations qui, voilà, sont dans une sorte de liberté exagérée et on prend pas trop en compte la religion. D'accord, les gens peuvent pratiquer leur religion, mais ça ne vient pas empiéter sur la pensée générale des gens. J'espère que je me fais comprendre. Ce qui fait que ça peut devenir un fardeau de vouloir pratiquer sa religion dans certains pays parce que la majeure partie des gens de ce pays n'adhèrent pas à cette religion-là et voire même ne respectent pas la religion. C'est le cas en France suivant certaines questions qui, chaque année, font la toile sur la sphère médiatique, si vous voyez de quoi je parle. Donc ça peut devenir un fardeau, mais on doit faire avec dans certaines situations. J'espère que vous comprenez. On avance. Au mois de décembre, en France, c'est une gêne à l'heure. C'est difficile, c'est compliqué. Vous allez me dire, la solution, c'est de changer les conditions dans lesquelles nous vivons. Et non voilà, il reprend un peu ce que j'étais en train de dire, du coup. On avance. de changer l'islam. C'est de moderniser. C'est d'islamiser la modernité. Et non pas de moderniser l'islam. En fait, c'est un faux débat. La solution existe depuis 1400 ans. C'est juste qu'on l'ignore. Alors la solution, c'est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il y aura une partie 2, mais je pense que j'ai répondu sur l'essentiel concernant le fait que tu rates la prière et puis ça va t'effacer des péchés. Et puis apparemment, il y a une solution qu'il va évoquer au vu des circonstances de chacun. Tu es dans ta voiture, tu es sur l'autoroute, comment tu vas faire pour faire ta prière, vu que si tu la fais pas, ça va t'effacer, toutes ces choses-là. Mais on a répondu objectivement concernant cette chose, parce que d'où ils sortent cette source, parce que c'est quelque chose, hein, on t'annule tes péchés parce que tu rates la prière de Hassan, n'est-ce pas? D'où ils sortent leurs informations, ils ont cité un sahih de Muslim, apparemment. Et un sahih de Muslim n'est pas une révélation de Dieu, hein. Ce n'est même pas parole du prophète, ce n'est pas équivalent à une parole du prophète en plus, également. Donc voilà, pas de verset encore du livre, et on a bien répondu, je pense.